Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout ce qui se dit depuis le commencement de nos vidéos. Et je pense que ces vidéos vous aident à vous accrocher au Seigneur. Et il est prévu qu'au temps de la fin, il y aurait un manquement, une famine de paroles. Car il était prévu qu'au temps de la fin, plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher à d'autres choses. Mais en ce temps de la fin, il y a des enfants de Dieu qui ont besoin d'écouter cette parole, comme une bûche qui a soif et qui a besoin de boire de l'eau. Et je pense que c'est pourquoi nous mettons là derrière la chair, malgré le coronavirus, nous voulons prêcher l'évangile à ceux-là qui sont dans les maisons, angoissés par les turpitudes de ce monde, angoissés par tout ce que le diable est en train de faire, la peur qu'il crée dans les cœurs des gens. Et nous croyons qu'en prêchant cet évangile, ça nous reconforte, car il est dit que l'homme ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce soir, je suis à mon poste de commandement et j'apporte la parole. Et mon problème pour moi, c'est de savoir que ce n'est pas facile à un homme de croire à un autre homme. Et c'est pourquoi ce soir, je voulais m'effacer, laisser le Saint-Esprit lui-même prendre le contrôle de toutes choses. Moi, je ne suis qu'un homme, mais si Dieu est en moi ce soir, ceux qui écouteront cette vidéo seront bénis. Car ce ne serait pas moi, il aurait simplement utilisé ma chair et tout ce que je dirais selon le Seigneur. Et il est dit dans la parole que c'est poussé par le Saint-Esprit que les saints ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi nous savons que depuis la nuit des temps, depuis la Genèse jusqu'en ce temps, les gens à qui Dieu a toujours utilisé ont été poussés par l'Esprit de Dieu. Car c'est l'Esprit de Dieu qui convainc du péché. Et c'est pourquoi ce soir, je crois que toi qui me suis, où tu te trouves, que ce soit au sud, que ce soit à l'ouest, donc je vais dire, que ce soit en Afrique, ou en Amérique, ou même en Europe, et je vais dire même en Océanie, je pense que même en Asie, ceux qui m'écouteront ce soir, qui sont des enfants de Dieu, ou je crois qu'ils seront réjouis. Car malgré la tristesse, il nous a été donné la mission de prêcher, même si occasion favorable ou pas, il faut que nous prêchons, comme avait dit l'apôtre Paul à Timothée. C'est pourquoi, même s'il y a des frustrations, même si le diable veut nous amener à avoir peur, mais nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13. C'est pourquoi, Père, frères et sœurs, je pense que ce soir, et commençons avec notre thème que nous avons déjà entamé depuis le mercredi, et nous voulons essayer de faire un résumé de tout ce qui s'est dit. Après cela, nous allons entrer aussi dans un autre thème. Alors, je pense que vous êtes bénis. Et nous croyons que vendredi, sinon mercredi, autant pour moi, et qui était le 12 août 2020, nous avons entamé un message sur la démonologie du domaine physique. Et nous avons parlé sur la maladie. Comment vient la maladie? L'origine de la maladie. Nous voulons encore un peu creuser un peu plus, car nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sur les lits des hôpitaux, d'autres qui n'ont pas assez de moyens. Comment ils pourront aller à un hôpital alors qu'on leur demande assez d'argent? Alors, je demande au Seigneur de faire grâce et miséricorde pour ceux-là qui n'ont pas de moyens. Et parfois, ils veulent un peu se faire soigner. Et parfois, ils ont essayé. Et parfois aussi, il peut arriver qu'ils sont allés, ils sont achetés un médicament. Et cela, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Alors, il est dit que c'est notre Dieu qui guérit de toutes les maladies. Et je crois que ce soir, en écoutant cet évangile, alors ils pourront trouver un réconfort. Et je crois qu'ils seront là-bas, partout, dans le monde, que ce soit à l'hôpital, que ce soit même dans les prisons, que ce soit même dans les maisons, partout dans le monde. Je sens qu'il y a des gens qui ne se sentent pas bien. Ils ont besoin d'un réconfort. Mais nous savons qu'il n'y a que Dieu qui guérit. Et par son Fils Jésus-Christ, car il a eu le nom de tous les noms. Il a dit que c'est par son nom, lorsque nous prononçons son nom, et que nous avons la foi, alors Dieu vient opérer sa guérison. C'est pourquoi depuis la nuit des temps, depuis que nous savons cela, depuis que nous savons que c'est par le nom de Jésus-Christ, tous ceux-là qui savent que c'est par le nom de Jésus-Christ qui trouve la guérison, ils peuvent simplement se cacher dans le sang de l'agneau, qui est sa parole. Et la parole sera prononcée, et s'ils croient, ils auront la guérison. Je vais dire même, ceux-là qui sont dans la chaîne marabout, des nganga, partout se trouvent, s'ils n'ont pas trouvé la guérison, alors je vais simplement leur dire de se mettre en prière et dire: Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es Dieu manifesté en chair, toi qui es le nom de tous les noms, si ce soir, tu peux seulement toucher ma personne, moi qui ne suis rien,
Oh, si vous le dites simplement et vous dites au nom de Jésus, même si vous n'êtes pas dans une église, même si vous n'êtes pas affilié à une congrégation d'église, mais si seulement vous croyez seulement dans votre cœur que vous serez guéri, je vous dis instantanément vous aurez la guérison. C'est parce que je crois cela, parce que je l'ai expérimenté. Et ce soir, bien avant de me mettre en chair, alors que je rentrais chez moi et j'étais dans un taxi aussi sale qu'il était et j'ai eu comme un blanc de poussière que j'aspirais. Ce taxi était tellement sale et alors je commençais à tousser et je sentis que j'avais trouvé quelque chose de bizarre dans mon nez et comme si j'avais avalé quelques poussières et ça commençait à m'amener à tousser. Et je pensais à cela par rapport au message que j'avais prêché mercredi 12 août. Alors je compris que c'était le début d'une maladie. Mais moi-même, comme j'avais déjà prêché cela, j'ai eu la pensée de dire, Seigneur, maintenant, moi-même je suis maintenant face à cela. Alors que faire? Je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, oh mon Dieu, toi qui me permets de prêcher, si maintenant aujourd'hui je tombe malade, comment je vais faire? Alors j'ai commencé à murmurer son nom et le taximan ne le savait pas. Alors que j'étais en train de suffoquer dans ce taxi qui était tellement sale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je suis resté là. Oh, mais je continuais à tousser. Et après cela, j'ai payé ce taximan. Et malgré cela, je continuais. Et j'essaie de prendre un peu un bol d'air frais. Et j'ai simplement compris qu'après quelques minutes, j'ai senti mon corps se rétablir totalement parce que je prononçais ce nom de Jésus-Christ. Et j'avais foi. Je savais que, comme je le sais, et même je ne le savais pas, et que j'ai mis confiance en lui, oh, je savais que cela allait se passer mieux. Et ce démon qui avait commencé à germer en moi, pour pouvoir m'amener à avoir une toux, pourquoi pas même une infection pulmonaire, alors il a fui dans mon corps. Alors je crois c'est cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer de voir toutes sortes de maladies qui gangrènent sur la terre. Il y en a tellement, et on va voir comment ces maladies-là atteignent le cœur des personnes, les personnes, comment ils gagnent cela, mais comment on s'en sortir, comment cet esprit malin, que le diable, par ce démon, arrive à donner à ces personnes toutes sortes de maladies que nous voyons aujourd'hui. Surtout cette maladie qu'on voit, qu'on appelle l'hypertension. Les gens sont tellement dans l'hypertension, il y a tellement de choses. Oh, les gens n'ont pas de quoi manger, les gens n'ont pas de quoi se vêtir. Les gens, toutes ces choses-là amènent aujourd'hui les hommes à avoir une espèce d'hypertension qui est en train de graviter dans nos nerfs et les nerfs de notre cerveau prennent un coup de telle sorte que nous avons des réglages dans notre système nerveux. Alors cela a beaucoup de choses qui sont de se faire. Alors ce soir, au moins de la science et surtout au moins de la parole, nous voulons, papa, entrer pleinement dans ce dont nous allons parler ce soir pour que beaucoup d'enfants de Dieu puissent trouver un réconfort dans ce qui va se dire. Alors je crois que vous serez bénis. Alors nous avons commencé depuis mercredi 12 et nous avons intitulé le thème de la prédication de mercredi 12 août 2020, c'était la démonologie, domaine physique. Et ce soir, je vais encore continuer, mais je sais m'a changé de thème. Parce que vous savez, parfois, faire la monotonie, cela agace les gens. Mais je vais continuer encore à creuser. Donc, un thème, c'est de changer, mais je vais encore creuser profondément dans le domaine de la maladie et comment s'en sortir. Parce qu'après cela, nous allons avoir marqué une pause. Et dans cette pause, nous avons à prêcher un message sur les origines des pays. Partant comme le Gabon va bientôt célébrer sa 60e année anniversaire d'indépendance, comme d'autres pays qui sont autour de nous, comme dans le monde entier, il y en a eu comme ça. Et je crois que nous sommes indépendants depuis le 17 août 1960. Alors, 17 août 1960 et 17 août 2020, ça fait 60 ans que notre pays est indépendant. Alors, pour mieux parler de cela, alors je voulais aller dans l'histoire et sinon aussi aller dans la parole de Dieu, parlant des origines des pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des pays sans connaître les origines. Comment les gens peuvent être familiers, sinon attachés à un territoire sans connaître les origines, sinon l'histoire de ce territoire. Alors, comment on va appeler ces gens de personnes si c'est des gens déboussolés? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la terre et le monde entier est puis dans cette position-là parce que nous sommes déboussolés. Car il est écrit dans la Bible que mon peuple périt faute de connaissance. Alors, quelle connaissance? L'homme ne connaît pas qui il est, comment vivre, et c'est ce qui fait aujourd'hui le fond de notre terre. Parce que nous sommes humains et nous avons une certaine constitution, nous avons une manière de vivre. Et si on a perdu les repères, sinon la connaissance de la manière dont on nous a conçus et comment on devait vivre, alors regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Alors cela nous amènera dans le chaos. Car le fait de s'éloigner de ce qui est juste, c'est le chaos. Le fait
de pervertir ce qui est juste sur le péché. C'est cela. Alors le péché, comme il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi, clairement, ce soir, on souhaiterait aller un peu plus loin dans ce domaine. Et nous avons intitulé le thème de ce soir autrement. Mais nous allons encore creuser quand nous allons parler de la destruction de l'homme par les maladies, la destruction du corps humain par la maladie. Sinon, je vais dire, parce que c'est le domaine physique. Oui, mais je l'ai intitulé la destruction de l'homme par les maladies. C'est pourquoi nous allons comprendre les dégâts que cause une maladie dans le corps humain, les dégâts de ces maladies-là. Combien il y en a? Il y en a plusieurs, mais on les donne des noms, mais nous savons que ces maladies-là proviennent des démons. Ce sont les démons, car s'il n'y avait pas de démons, l'homme ne devait pas être malade. C'est pourquoi on a compris que Dieu avait dit à Ève, à Adam, que le jour qu'il mangerait le fruit de l'arbre de la connaissance bien du mal, alors viendra la mort. C'est pourquoi nous comprenons qu'aujourd'hui, l'homme a une petite partie de la mort en lui, même depuis sa naissance. Mais tout le long de sa vie sur terre, alors il engrange plusieurs choses, de telle sorte que la mort ne fait qu'augmenter. Et c'est cela. Donc c'est pourquoi ce soir, je vais vous apporter ma part de la contribution dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, parlant la destruction de notre corps, donc la démonologie, domaine physique. Mais ce soir, je voulais encore avancer en intitulant le thème de ce soir, la destruction de l'homme par les maladies. Alors je crois que vous allez vous tenir bien et écouter cela et contribuer et donner aux gens la possibilité de voir aussi ces vidéos parce que ça va les aider à comprendre certaines choses. C'est pourquoi je remercie l'Éternel encore ce soir. Et je crois que après cela, après qu'on va prêcher d'ici dimanche, je crois, les origines des pays, alors nous allons encore revenir à nouveau sur la dernière phase. Car nous avons dit qu'il y avait trois phases dans ce domaine du monde des ténèbres. On avait dit d'abord qu'il y a la manière dont les démons, sinon le diable, contrôle les humains et les induit en erreur. Alors on a appelé ça la démonologie, domaine des esprits séducteurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans le domaine physique, alors parlant des maladies. Mais la troisième partie, ce serait la démonologie dans le domaine de la religion. Alors vous allez comprendre le domaine religieux. Ça ne veut pas dire la religion comme on voit aujourd'hui. Non, non monsieur. Vous allez comprendre que dans ce domaine, vous allez comprendre les gens qui sont totalement des agents qui ont été conçus pour faire aboutir le plan du diable sur la terre. Ceux-là, on les appelle des sorciers. Mais on va aussi comprendre que dans ce domaine religieux, il y a ce qu'on appelle des charlatans, les imitateurs. Alors les imitateurs, ce sera comment on peut taxer comme étant des gens qui n'ont pas toutes les capacités possibles, mais le diable les utilise autrement. Qu'est-ce qu'ils font? Leur problème aussi, ils font un travail comme s'ils voulaient faire, comme s'ils voyaient des choses, alors qu'ils ne voient pas. Alors leur travail, c'est d'induire les gens toujours en erreur. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ce genre de personnes? Des charlatans, des imitateurs. Ce ne sont pas des sorciers. C'est pourquoi, lorsque j'entends les gens essayer de blaguer dans ce domaine, quand on parle de la sorcellerie et faire les mélanges, disant qu'un homme qui mange la chair humaine est sorcier, disant qu'un homme qui pratique dans des connaissances comme des maisons de lumière, comme la franc-maçonnerie, la rose, et toutes ces choses, c'est un sorcier. Alors je pense qu'ils ont dénaturé, sinon ils ont déplacé le mot, l'étymologie du mot sorcier. Car l'étymologie du mot sorcier n'a rien à voir avec l'initiation. Car lorsqu'on parle d'initiation, automatiquement on ne va plus dire sorcier. Si on parle d'initiation, on va parler d'imitation. Car on ne peut pas dire que quelqu'un qui est eau, il a imité l'eau. L'eau c'est l'eau. L'eau sa nature, c'est l'eau, c'est mouillé. L'eau reste l'eau. Alors on ne peut pas dire que l'eau a imité l'eau. C'est pas possible. Car quand quelqu'un est sorcier, ça dit que depuis ses gènes, depuis sa création, jusqu'à la fin, c'est un sorcier. C'est pour ça que vous allez comprendre que tout le monde n'est pas appelé à aller au paradis. Parce qu'il y a aussi des agents de Satan. Mais comment ils sont conçus? Alors vous allez comprendre le mystère. Car le livre a été déjà révélé. Je vous ai dit qu'au temps de la fin, Dieu avait programmé qu'il va avoir un prophète pour révéler toutes choses. Jésus l'avait dit. Malachie aussi l'a dit. Le dernier livre de la Bible de l'Ancien Testament, Malachie au chapitre 4. Car si votre livre n'a pas Malachie au chapitre 4, c'est une Bible qui a un petit problème. C'est cela. Si votre Bible aussi n'a pas 66 livres, ça veut dire que c'est une Bible qui est une Bible incomplète. Sinon, c'est une fausse Bible. Pourquoi? Parce qu'une vraie Bible n'a que 66 livres. Il n'y a qu'à Ésaïe le prophète
qui essaie d'imiter cela. C'est lui qui a montré le modèle du véritable Bible. C'est pourquoi vous avez remarqué que Ésaïe n'a que 66 livres. C'est pourquoi toute Bible doit avoir 66 chapitres, de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsqu'il y a un surplus, c'est faux. Lorsqu'il y a moins, c'est faux. C'est pourquoi c'est Malachie 4, il a écrit jusqu'à 4 chapitres. Lorsque vous remarquez Malachie, que le livre Malachie n'a pas 4 chapitres, ça a été truqué. Alors c'est pourquoi ils ont enlevé cela, parce qu'il y a une promesse dans Malachie 4. Dans Malachie 4, il y a une promesse qui dit qu'au chapitre 4, partant du verset 1, on vous dit une promesse que ce jour ardent comme une chaude, que quand les autels seront embrasés, ils seront comme la cendre aux pieds, car il est prévu qu'ils seront embrasés. Mais avant que ce jour arrive, alors Dieu doit envoyer un prophète appelé Élie. Alors, est-ce que c'est le nom de ce prophète? Non, c'est le nom de l'Esprit qui va l'habiter. Car il est dit dans le livre de Luc, chapitre 1, partant du verset 17, qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Comme Jésus, lorsqu'il était dit qu'il devait venir, on ne l'appelait pas Jésus, on l'appelait qui? On l'appelait, selon Ésaïe 5, on l'appelait admirable, prince de paix. Et c'est cela, lorsqu'il est venu, on l'appelait admirable, prince de paix, car ce sont les attributs qu'il avait. Mais quel était son nom? C'était Jésus. Mais comment on avait su que c'était lui? Parce qu'il y avait des signes qui l'accompagnaient, car ces signes montraient qu'il était prince de paix, il était le porteur de la paix, il était admirable et que la guérison était sous ses épaules. C'était les attributs qu'il avait. C'est comme Élie aussi. Qui est Élie? Élie, c'est le même esprit que Dieu a toujours envoyé pour amener les gens dans le droit chemin. Remarquez bien, lorsqu'au temps d'Akab, lorsque tout marchait mal, regardez bien, Dieu envoya Élie. Quoi? Pour amener chaque chose à sa place. Que fit Élie? Il y avait rétabli d'abord l'autel avant que le temps ne entre, le temps de Élisée ne entre en scène. C'est pourquoi tant la fin, avec tout ça de désordre, comme avait dit Jésus, alors Dieu se devait envoyer un prophète semblable pour amener chaque chose à leur place. Alors, qu'est-ce qui devait se passer? Il fallait déjà reconnaître qui était ce prophète. Et Jésus avait donné les indices. Dans Matthieu, chapitre 24, partant du verset 27, il a dit quoi? Jésus a dit quelque chose. Il a dit, comme l'éclair part de l'Orient, se monte en Occident, alors ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'avènement du Fils de l'homme? Maintenant, quand on regarde cet avènement, on sait que chaque fois qu'Élie vient, chaque fois que cet esprit vient, il y a le Messie qui aussi accompagne. Qui suit après? C'est pourquoi le même esprit était de Jean-Baptiste. Après la venue de Jean-Baptiste, venait le Messie. Pourquoi le Messie devait venir après? Parce qu'il était prévu qu'il y avait un livre où étaient cachés tous les mystères de la vie. Quoi c'est? Daniel 12, 4 avait dit qu'il y aura un livre qui était caché, mais que c'est révélé au temps de la fin. Alors, quand les gens le liront, toute la connaissance augmentera. Et on a vu ce livre-là dans l'Apôtre chapitre 5, qu'on a dit que seul l'agneau avait la possibilité d'ouvrir cela, et j'en pleurais. C'est pourquoi Jésus avait la mission de revenir à nouveau. Quoi c'est? D'abord ouvrir ce livre-là, parce que sinon le plan du salut était incomplet. Il fallait que lui, le prince de paix, vienne nous montrer à ses brebis, sinon à ses enfants, à ses élus, quel était le plan parfait du Seigneur. Car tout le plan n'était pas encore totalement écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir un troisième testament. Oui, monsieur, le premier testament, l'Ancien Testament, s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Car le Nouveau Testament, c'était seulement le résultat de l'Ancien Testament. Mais quel devait être maintenant le résultat du Nouveau Testament? Alors, en réalité, le monde devait s'attendre à un troisième testament. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui restent en suspens. Et ces choses-là devaient être révélées au troisième testament. Alors, comme pour avoir un troisième testament, ce livre-là fait office du troisième testament. C'est pourquoi un vrai chrétien est censé connaître le contenu de ce livre, parce que c'est le troisième testament. Oui, monsieur, c'est ce que les apôtres voulaient connaître. Paul avait dit que quand le parfait viendra, le passé va disparaître. Oui, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre-là? La venue du troisième testament. C'est pourquoi, comme il n'y aurait plus de personnes pour lire cela, il est prévu que ce monde serait détruit. Oui, monsieur, 2 Pierre a dit cela, que le monde était passé avant par de l'eau, mais ce monde s'y était réservé pour le feu. Même si les gens ne croyaient pas à ça, on dit que même si la prophétie dure à s'accomplir, il finit par s'accomplir. Il faut persévérer, il faut attendre. Oui, monsieur, n'ayez pas peur de persévérer, car c'est la bonne part du croyant. Les vrais croyants ont toujours persévéré. Alors c'est pourquoi je disais que après cela, lorsque je parlerai de cela, des pays, des origines des pays, alors je vais parler de la troisième phase, d'où on va parler des démons, leur fonctionnement. Je vais parler de la sorcellerie, comment fonctionne la sorcellerie. Alors vous allez comprendre que la plupart des temps, les gens qui sont passés à Internet, parler de la sorcellerie, ont tellement menti, ils ont tellement raconté des balivernes, et beaucoup de gens croient à cela.
coincé un esprit de mensonge et entendant des gens par tout ce qui se raconte aujourd'hui dans Internet, dans les églises, alors que les gens ne connaissent pas cela. Alors Dieu, que fait Dieu? Dieu, lorsqu'il envoie ses serviteurs, il fait tout pour que les gens puissent connaître à peu près ses serviteurs. On l'espérance avec ceux qui vont prêcher pour qu'ils aient la véracité de ce qu'ils disent. Sinon, Paul, lorsqu'il prêchait, si Dieu n'avait pas ravi au 3e ciel, il n'avait pas été convaincu que ce qu'il disait était vrai. C'est pourquoi souvent les vrais serviteurs de Dieu, avant de prêcher, Dieu les baptise dans son feu. C'est pourquoi, lorsque Dieu les baptise de son feu, ils sont convaincus que ce qu'ils disent est la vérité. C'est pourquoi nous croyons que ce monde un jour passera par le feu et le temps est proche et nous savons comment tout ça va se passer. Et ce n'est pas l'objet de notre prédication ce soir. C'est pourquoi après cela, quand je vais prêcher d'ici mercredi sur les démons, je vais parler sinon sur les sorciers. Vous allez comprendre dedans quels sont vraiment des sorciers et qui ne sont pas des sorciers et comment on appelle ceux qui ne sont pas des sorciers. Vous allez comprendre. Il y a tellement de choses qui sont dites dedans que je crois d'ici mercredi, vous allez vous câbler. Et je crois aussi que vous allez aussi vous câbler le dimanche parce qu'on va parler des origines des pays. Vous allez comprendre des très bonnes choses. Et après cela, je crois qu'après qu'on termine avec ce message sur la démonologie, alors nous allons entrer maintenant dans notre domaine. Vous allez comprendre, nous allons aller dans la prolongation des événements sur la terre, tout ce qui va se passer. Parlant des âges de l'église, nous allons peut-être parler aussi de l'enlèvement de l'église, comment ça va se passer, les signes et tout cela, Israël dans sa patrie, et pourquoi pas, et les noces, l'agneau avec l'épouse, et pourquoi pas aussi le retour, et même aussi avant la tribulation qui va se faire dans le camp des églises de ce monde, et aussi pourquoi pas la marque de la bête, et il y a tellement de plans comme ça qu'il faut qu'on enchaîne. Parce que les gens ont besoin de la connaissance de la parole. Quand il est dit que mon peuple est détruit, faute de connaissance, vous allez comprendre la place du communisme, qui est le communisme sur cette terre. Et voilà, on dit c'est un esprit. Vous allez comprendre que l'église n'a pas regardé au communisme. Car le danger du 21e siècle ne serait pas le communisme. Quand un prophète a parlé, oui monsieur, mais quel serait le danger du 21e siècle? Est-ce que c'est le communisme? Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens s'acharnent au communisme? Parce que les gens ne savent même pas ce qu'est le communisme. Alors ils racontent des choses comme font des littéraires, comme font tout ce qu'ils disent. Mais le communisme a été bel et bien décidé par son prophète. Et il a commencé à nous montrer des indices. Et cela va nous aider à comprendre ce genre de choses. Et vous allez comprendre que le Dieu Tout-Puissant a suscité le communisme pour un but précis. Et c'est clair, monsieur, comment vous, quand Dieu parle avec un prophète, vous venez encore contredire ce que le prophète a dit, alors que le communisme n'a rien à voir avec l'église. Le communisme n'est pas là pour vouloir faire du mal à l'église. Oui, monsieur, quand je parle de l'église, je parle de l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas des églises. Quand il y a une différence entre l'église de Jésus-Christ et les églises. C'est pourquoi je pense que lorsqu'on va arriver à cela, vous allez avoir la tête éclairée. C'est pourquoi donner la vidéo aux gens, donner à ceux qui veulent l'écouter pour être éclairés. Si vous ne voulez pas écouter, donnez ça aux gens qui veulent l'écouter, même à vos voisins, et dites écoutez ce que cet homme l'a dit. Et je vous dis, je m'appelle Jean-Luc Moulanda, je suis au Gabon, en Afrique centrale, et je pense que Dieu fait quelque chose. Quand j'ai l'occasion, si Dieu le permet, je ne pourrais pas faire des pays africains, pourquoi pas aussi l'Europe, pourquoi pas l'Asie, et j'en ai besoin. Si j'ai des invitations, je le ferai, et je pourrai aussi apporter ma pierre de contribution dans ces pays, pas pour aller faire des églises, mais pour apporter aussi ma pierre d'édifice. Car je ne suis pas appelé à faire des églises dans le monde entier, car ce n'est pas biblique. Quand un pasteur est pasteur quelque part, s'il va en mission, c'est pour apporter la contribution à ses frères. C'est pourquoi loin de moi d'établir des églises dans le monde, car ce n'est pas chrétien. Nous sommes un corps, on doit se soutenir. Alors les gens qui font cela montrent qu'ils ont d'autres buts, ils ont d'autres intérêts qui les amènent à la fausseté. Mais moi, en tant que serviteur de Dieu, je fais ce qu'on a fait Jésus. Regardez comment a fait Jésus, regardez comment a fait aussi William Branham, ou comment on fait les vrais serviteurs de Dieu. Ils n'ont jamais établi des églises par-ci, par-là. Ils partaient aider, ils partaient établir des gens qui étaient proches de ces hommes-là, et ces hommes-là continuaient l'œuvre. Mais loin d'eux, ils voulaient établir des empires qu'on appelle le christianisme, avec des empires d'église par-ci, à église par-là. Derrière ça, il y a toute une manne financière. À cela, c'est ce qui a mené le détournement de l'église dans sa vraie mission. Car la vraie mission de l'église, c'est de conduire les gens dans la vérité. Alors ce soir, je voudrais continuer à appuyer dans ce domaine. Quoi? Le domaine physique. Oui, monsieur, nous allons simplement prendre la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 103. Alors je vais lire cela. Pourquoi je dis simplement cela? Parce que
j'aurais peut-être voulu lire beaucoup de choses. Oui, parce qu'il y en a tellement. On en a vu comment Jésus a guéri des malades. On a vu des épileptiques. On a vu autant des sourds guéris et tout cela. Et même les malvoyants guéris. Vous savez cela. Mais je crois que tout ce que Jésus a fait là se résume dans ce chapitre. C'est pourquoi je me rends encore le répéter et commencer à entrer dans ma prédication. Alors je peux seulement vous dire, vous pouvez vous lever et vous allez prendre vos livres dans le psaume 103, partant du verset 1 au verset 3. Alors, prenons vos Bibles. Joyeusement, élevez-vous pour le respect de la parole et je pense que ça vous fera plaisir. Psaume 103, partant du verset 1 au verset 3. Psaume 103. Prenons notre Bible dans le psaume 103. Partons du verset 1 au verset 3. Si on peut lire, et mettez-vous debout pour le respect de sa parole. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. Alors veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors, je parle ici de guérir de toutes les maladies. C'est pourquoi je disais que je ne pouvais pas prendre d'autres chapitres. Parce que ce chapitre illustre le bien fondé de la guérison. Et quand on parle de la guérison, vous savez qu'on ne peut pas guérir quelqu'un qui n'est pas malade. C'est pourquoi, si aujourd'hui nous parlons de la démonologie du domaine physique, donc la destruction de l'homme par les maladies, alors nous savons que la chose qui peut nous amener à éviter que notre corps subisse une destruction anticipée, sinon une destruction rapide, c'est la guérison. Et la guérison de ces maladies. Maintenant, quand on parle de maladie, forcément on parle de la destruction du corps. C'est pourquoi, pour mieux comprendre cela, on peut puiser dans le monde scientifique. Et je ne suis pas médecin, et je voudrais essayer un peu de vous aider pour ceux qui ne prennent pas le temps parfois de regarder. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, la technologie est tellement avancée et l'homme aujourd'hui est tellement instruit. Et nous avons la grâce d'avoir aujourd'hui un outil entre nos mains qui est l'Internet. On a besoin d'être informés. Aujourd'hui, si les hommes ne sont pas informés, c'est un problème de négligence et Satan profite de cela pour vous amener à être ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, un vrai enfant de Dieu est censé être informé. Alors, soyez informés et prenez votre téléphone comme des outils qui vous aident à aller un peu de l'avant. Au lieu de parfois regarder ce téléphone pour des choses ignobles qui n'ont rien à voir avec Dieu et bien même pour votre propre santé. Alors, on a besoin parfois de ces outils pour nous informer, car l'ignorance aujourd'hui est la maladie du 21e siècle. Lorsqu'un homme est ignorant, alors c'est une personne déjà morte. Alors je pense aujourd'hui de prendre votre smartphone, prenez votre téléphone pour les choses utiles, que de prendre cela pour les choses inutiles. Alors vous savez, c'est pourquoi je disais qu'on peut apprendre un peu du côté scientifique, mais je ne vais pas tellement m'appuyer et donner juste quelques rudiments, mais je vais m'appuyer aussi sur la parole, parce que c'est ça qui est essentiel. La chose qui me met ici debout, c'est la parole. Alors je pense que vous allez comprendre qu'en prenant ces deux derniers, en prenant le côté mécanique et le côté dynamique de la chose, je crois que vous allez comprendre ce que fait le bonheur de ce message aujourd'hui. C'est pourquoi, si gloire soit rendue à Dieu, nous avons envoyé un prophète, William Marion Branham, l'un des prophètes qu'on n'ait jamais eu depuis le départ de Jésus jusqu'à notre temps. Lorsque vous essayez de regarder, allez seulement regarder l'histoire, vous allez comprendre que depuis le départ du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à notre temps, le monde n'avait jamais eu un prophète autant. Quoi c'est? Dieu il a tellement parlé des choses et des choses réelles. Et Dieu l'a utilisé d'une manière miraculeuse. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait. Partout il est parti, que ce soit au Congo démocratique, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Mozambique, partout dans le monde entier. Allez-y lire l'histoire de cet homme appelé William Branham. Vous allez comprendre comment Dieu l'utilisait de manière miraculeuse. Un homme à qui Dieu avait donné un don.
exceptionnel. Aucune maladie n'avait résisté durant son vivant. C'est un homme qui avait un don exceptionnel, des discernements de pensée de cœur, lorsqu'il pouvait voir des choses qui concernaient l'homme. C'était authentique. Pas comme on voit aujourd'hui, une falsification. Oh, l'esprit de connaissance. Les gens disent qu'ils ont l'esprit de connaissance, alors que c'est toute une mascarade de banditisme. Et les gens essaient d'imiter les Nganga, les Gabon, comme le Gabon, comme on voit, comme faisaient aujourd'hui les Gabonais. À un moment, lorsque ce pays était au creux du gouffre, on a vu s'élever, ces hommes qu'on appelle des Nganga bandits, des charlatans. Et dans d'autres pays, on peut les appeler des marabouts. Oh, ils existent encore plein dans le monde qui sont des vendeurs d'illusions, qui essaient de dire qu'ils voient les choses alors qu'ils ne voient rien. Ils utilisent la subtilité, des choses comme la magie. Comme j'ai souvent compris, la magie vient du diable, car la magie est fausse. Qu'on peut voir un homme lever un autre homme pour dire que c'est la magie, alors que c'est du mensonge. On ne peut pas imaginer comment ils utilisent des mécanismes pour pouvoir tromper votre œil. Il y a des choses que l'œil ne peut pas voir. Comment pourrez-vous voir une femme, qu'on met là, qu'on peut élever? Alors elle va dire que comment je fais pour être élevé? Mais le diable utilise des techniques pour que les gens ne puissent pas voir que c'est de la mascarade pour élever quelqu'un là. Vous voyez, il y a tellement de choses que le diable fait. Donc c'est pourquoi la Bible demande, n'est pas quoi la magie. Car la magie, c'est une mascarade. Ce n'est pas une chose, c'est une falsification de la vérité. Quand vous allez comprendre, le diable ne peut pas faire ce que Dieu fait. C'est pourquoi, regardez bien, mais ça ne veut pas dire que le diable n'existe pas. Si, monsieur, il existe, c'est un esprit impur. Mais, il n'a jamais créé. Qu'est-ce qu'il a tout fait? Il a souvent pas falsifié tout ce qui s'est fait. C'est pourquoi aujourd'hui, on va encore aller un peu plus au concernant ce domaine. Oui, monsieur, comment la maladie vient? Alors, on va d'abord commencer de manière physique. J'essaie de vous prendre quelque chose. Quelque chose parlant des maladies. Oui, monsieur. Et j'essaie de voir, la fois dernière, je vous ai fait comprendre en disant comment venait la maladie. Et je disais que la maladie est introduite dans un homme par un virus ou bien par une bactérie. Et on va comprendre ce que c'est un virus, ce que c'est une bactérie. Alors, si on peut comprendre cela, ça fera du bien. Alors, ce virus ou cette bactérie, on va l'appeler un microbe. Oui, monsieur. Et la science appelle ça un microbe. Mais c'est quoi un microbe? Un microbe, on a dit la fois dernière que c'est un micro-organisme. Oui, monsieur, un être qui vit, une petite chose qui vit, mais qui est vue qu'elle est à base d'un microscope. Donc, une grosse loupe qui est fabriquée par la science. Et quand on regarde cela, on peut voir simplement cette petite minuscule chose faire des cellules qui peut nuire à la vie d'un être humain. Oui, monsieur. C'est pourquoi on disait que c'est une petite chose. Oui, monsieur. Qu'on peut voir seulement à base d'un appareil qu'on appelle microscope. Et comprenez bien, monsieur, que c'est tout petit. Quand on voit par exemple le pain, comment il se gonfle. Regardez bien, à la base quand il faut une pâte de pain et qu'on met la levure, que produit cette bactérie qui sont dans cette levure? Un gonflement de pain. Oui, monsieur. Cette bactérie-là peut être aussi bonne seulement pour gonfler le pain, mais plus tard, il peut être nocif pour la santé des hommes. D'où je vous ai dit que ces microbes, oui, il y a des microbes qu'on appelle des bactéries, il y a des microbes qu'on appelle des virus. Oui, monsieur, c'est des choses que vous devez comprendre. Et c'est là, on peut aussi voir, quand on fait du yaourt, comment on fait du yaourt? C'est ce lait qui est décomposé et à la fin, il est décomposé par des bactéries et ces bactéries amènent à ce que ces laits deviennent décomposés et on appelle le yaourt. Alors, regardons bien, ce sont des bactéries. Quel est le rôle de ces bactéries? Faire décomposer la matière. Comme lorsqu'un homme meurt ou bien lorsqu'un homme mange un aliment, il passe par la bouche et il passe par toutes ces voies qu'il emprunte jusqu'à l'estomac qui broie. Et regardez qu'à un moment, vous allez remarquer qu'à un moment, une partie des aliments que nous mangeons s'est dissipée. Le sucre va au sucre, l'autre partie va au sang, et ce qui n'est pas nécessaire retourne aux excréments. Et on peut seulement aller les rendre. Vous allez comprendre que, il y en a beaucoup par le manque de la connaissance, surtout en Afrique, lorsque le monde était encore pas évolué, et même dans le monde entier, et que l'Afrique a subi aujourd'hui un problème d'évolution rapide, alors que l'Europe a avancé, et l'Amérique a avancé, l'Asie a avancé, l'Afrique a encore resté comme ça. Vous allez comprendre
comme des pays africains. Il y en a encore dans les pays africains, vous allez voir des hommes qui pensent que pour guérir, il faut frotter les excréments d'une bête. Alors qu'il y a des bactéries, il y a des microbes dessus, mais les gens pensent qu'en frottant les excréments d'une bête, ça peut amener à une guérison. Qu'est-ce qui se passe? C'est le sous-développement. Il y a des gens qui peuvent encore mourir simplement parce qu'ils avaient un simple palu. À l'époque, on ne peut pas s'imaginer, c'était encore le palu. Parce que lorsqu'un enfant avait le palu, on le prenait, on le mettait à la poubelle. Lorsqu'on le mettait à la poubelle, par les odeurs de la poubelle, les gens pensent que l'odeur de la poubelle en Afrique, les hommes pensaient que l'odeur de la poubelle peut guérir un malade. Vous avez vu? Et même les Africains, au moment, n'ont jamais... c'est maintenant tout récemment que les Africains commencent à utiliser la brosse à dents. Pourquoi? Parce que les Africains ne connaissaient pas qu'une bouche, lorsqu'on mange, il y a la pâte qui se fait autour des dents et ça fait des bactéries. Et ces bactéries-là, il y a des microbes et puis ça fait des caries et ça amène la destruction des dents. Et pourquoi plus tard, ça peut arriver que s'il y a des blessures, ça peut amener des infections et avoir même pourquoi pas le cancer de la bouche. Toutes ces choses-là, quoi? C'est la méconnaissance, la connaissance de la vie de l'homme. Parce que l'homme s'est éloigné. Oui, monsieur. Alors c'est pourquoi je parle des maladies. Quoi c'est? C'est l'ignorance qui amène ces hommes à ce niveau. C'est pourquoi ça peut être des fièvres, des infections. Il y a plusieurs, il y a des maladies causées par le fait des choses que nous mangeons et les choses il y a des maladies du domaine des choses que nous mangeons. Lorsqu'on quelqu'un mange, alors parfois on peut être intoxiqué par l'alimentation parce qu'il y a des aliments qui ne sont pas appelés à manger autant chaud, il y a des aliments qui ne sont pas appelés à manger autant froid, il y a des aliments qu'il ne faut pas manger en excès. Donc toutes ces choses-là, c'est la méconnaissance de ces choses qui amènent qu'au XXIe siècle, l'Afrique soit parmi les derniers des continents, alors qu'on était les premiers. Lorsqu'on regarde l'Égypte, qui était volé avec la science. Regardez bien, quand on parle de l'Égypte qui fait partie de l'Afrique, là il est le centre du monde. Regardez bien, la science qu'elle a prise depuis la Babylone. Regardez bien, l'Égypte était moderne. Quand on voit toutes ces choses qu'ils faisaient, quand on voit les pagnes, oh l'Égypte, avec tout ce qu'ils ont fait, allez-y contempler, sinon allez faire des recherches sur l'Égypte, la momification du corps, comment un corps peut durer longtemps sans pourtant l'enterrer. Comment? Pourquoi c'est cela? Oh, qu'est-ce qui a fait que l'Afrique soit aussi dernière? Oui, je pense qu'on s'est désintégré, on s'est éloigné des vérités, de ce qu'on avait appris depuis le départ. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi des peuples qui étaient en arrière. Comme qui? Comme l'Europe, comme d'autres ces pays, comme l'Amérique. Alors que nous étions les premiers, nous sommes devenus les derniers. Quoi c'est? On a oublié tout ce qu'on faisait avant, alors qu'on avait beaucoup de choses. La teinture du pain qui peut durer des années. Oui, est-ce que l'Afrique connaissait le pain? Oui, puisqu'on a vécu en Égypte. Mais regardez bien, on a oublié toutes ces choses. À la fin, on a recommencé à faire des choses. On est devenu encore nus en Afrique. Oui, monsieur. C'est un problème lorsqu'un peuple perd ses repères, lorsqu'un continent perd ses repères. Oui, monsieur, c'est pourquoi vous allez remarquer que c'est tout cela. Quoi? Les maladies qui nous amènent par la nourriture que nous mangeons, notre alimentation, alors que l'Africain mangeait bio, l'Africain savait planter. Lorsqu'il plantait, il était beaucoup herbivore, il mangeait beaucoup de fruits et de feuilles. Cela rendait l'Africain dur. Il était un homme qui mourait difficilement. Il avait des os durs. Mais regardons aujourd'hui les Africains, facilement ils tombent malades. Quoi c'est? Ils sont allés tout au gouffre parce qu'ils veulent faire une imitation. Oui, monsieur, je parle des maladies par l'alimentation. Les maladies, oh, regardez la vue. Combien de fois aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de malvoyants. Oui, monsieur, mais qu'est-ce qu'ils ont pris le temps de savoir? Qu'est-ce qui amène leurs enfants à être malvoyants? Non, ils disent que ce sont des sorciers. Oui, monsieur, et ils finissent par prendre des muscles, ils mettent dans les yeux des personnes, s'empirent les choses, et il y a des cataractes. Lorsqu'ils voient ces yeux commencer à prendre une autre tournure, ils disent que non, cet homme est sorcier, il doit mourir comme ça. Vous voyez, c'est la méconnaissance de la vie, la méconnaissance des principes de la vie. Oui, monsieur, un continent qui a régressé. Mais comment il va faire pour remonter? Mais revenez aux sources, revenez aux origines. Ne regardez pas ce que font les autres. Même si vous voyez qu'il y a un semblant d'évolution, mais l'Afrique devait revenir aux origines. Mais c'est dommage que cette Afrique-ci, elle est complètement morte. Elle a du mal à être réveillée, malgré qu'on la réanime. Comme un médecin qui fait l'effort de réanimer un cadavre, mais un cadavre est mort. Mais j'espère que cette Afrique n'est pas encore morte. Si aujourd'hui, elle est encore sous perfusion, elle peut encore se réveiller. Oui, monsieur. Alors c'est pourquoi je parlais de la voyance. Je parle aussi
de ceux qui perdent l'audition, qui n'arrivent plus à entendre, des sourds. Comment ils font aujourd'hui avec tous ces bambous qu'ils mettent? Oh, regardez bien. Oh, comme on peut voir, ces enfants parfois, lorsqu'ils ont assez de pâtes dans leurs oreilles, ils sont obligés de prendre parfois des bâtons et piquer les dents et ça crée des infections. Mais qu'est-ce qui fait ça? Un pays dommage, un pays plutôt un continent dans la régression de la connaissance. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'avec toutes ces odeurs, les poubelles qui jonchent l'Afrique, ça sent tellement mauvais qu'aller dans une poubelle africaine, c'est mourir. Alors qu'il y a des poubelles, comme je peux regarder dans le livre de William Branham, parlant de la prophète Cher, il disait qu'une poubelle américaine pouvait nourrir plus de 10 familles africaines. Mais de quelle poubelle parlait-il, ce William Branham? C'est des poubelles où vous allez voir que tellement des pays, ils ont pris de l'avance à l'Afrique, vous allez voir que chez eux, il y a des choses pénibles, même si on voit que la chose semble être jolie, mais quand la date de péremption est venue, même si c'est quelque chose de joli, pour eux, c'est le temps de se débarrasser. C'est ça l'évolution. Quoi? Des peuples, ils travaillent pour que chacun d'eux puisse être heureux. Mais regardez bien, les Africains, ils travaillent pour que chacun d'eux soit malheureux. Quoi? Les familles venant de la pauvreté, lorsqu'ils accèdent dans le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent se maintenir. Et même s'ils ne se maintenaient pas, à qui ils vont donner encore le pouvoir? Parce que ceux qui viennent derrière sont les gens qui viennent des familles très pauvres. Alors je pense que la première chose qu'on a préparée en Afrique, c'est de préparer un peuple qui a une véritable connaissance. Oui, la connaissance des choses spirituelles, la connaissance des choses naturelles. Alors, si on ne fait pas cela, même si on mettait n'importe qui au pouvoir, alors ça ne marchera pas. Quand je vois aujourd'hui les Ivoiriens qui sont en train de se battre pour dire qu'ils ne veulent pas voir Alassane Ouattara se présenter à nouveau pour le 3e mandat, pourquoi vous parlez cela à Alassane Ouattara alors qu'il y en a plusieurs aussi qui font la même chose? Pourquoi vous ne parlez pas de tout le monde? Alors laissez Alassane Ouattara aussi tranquille parce qu'il en a besoin. Je n'ai rien à voir avec Alassane Ouattara, mais je sais, c'est un homme aussi qui fait comme les autres quand nous sommes en Afrique. Regardez bien, dans tous les pays du monde, pourquoi pas regardez pas en Guinée, pourquoi pas regardez pas partout, même dans notre pays, pourquoi même dans le Gabon? Oui, mais regardez seulement Alassane Ouattara. Oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut faire. S'il veut se planter 3 fois, alors il n'a qu'à faire. S'il veut boycotter sa constitution, il n'avait qu'à le faire. Alors je pense que la chose n'est pas là. La chose c'est que, vous allez remarquer que c'est l'un des présidents qui a quand même amené un pays africain comme la Côte d'Ivoire, qui était déjà au bas niveau, à une certaine économie. Aujourd'hui, je crois que les Ivoiriens sont peut-être fiers parce qu'ils ont un indice un peu élevé dans tout ce qu'ils font. Mais ils sont persécutés pour rien. Alors, laissez ce temps appelé Alassane Ouattara. Mettez-vous au travail. Parce que même si Babo pouvait être là, il ne devait pas faire mieux. Alors, s'il part, il a déjà fait un dernier mandat. Partez en paix. Mais pourquoi voulez-vous encore provoquer une guerre? Alors que ce n'est que s'il pouvait gagner, c'est le dernier mandat. Oui, monsieur, il partira. Mais alors, pourquoi voulez-vous encore provoquer les guerres? Un pays que les gens guerre ne reste que dans la guerre. Parce que dans la pensée des gens, les démons de la guerre sont en eux. C'est pourquoi débarrassez-vous de ces gens des esprits. Ce sont des démons. Ça va vous amener à d'autres choses. Après cela, ce sont des morts. Après cela, ce sont des épidémies. Parce que c'est compliqué. Il y a le manque d'eau, il y a des choléra. Après cela, on vient encore se moquer de vous. Alors, travaillez, et pour que ça soit mieux que d'être là pour les choses inutiles. Alors si Alassane va être président pour la 3e fois, quitte avec Alec, et puis pourra partir. Et parce que peut-être lui qui viendra ne fera même pas mieux que ça. Si les autres peuvent se planter, comme le Konabégué et tout ce monde, combien de fois il était président, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, pourquoi empêcherez-vous? Alors cessez d'être dans cette mascarade politique que vous faites. Alors je voudrais dire aussi que les poubelles africaines, mon Dieu, je parlais de l'odeur, même quand il n'y a pas de poubelles, l'Afrique sent quoi? De tout ce qui est faux. C'est pourquoi cette humeur, ces odeurs de la puanteur du mensonge, de tout ce que l'Afrique fait, alors qu'est-ce que ça fait? Ça amène un peuple à être rétrograde, parce que même les pensées, la puanteur de l'atmosphère qui se fait en Afrique, alors c'est ce qui fait aujourd'hui que cette Afrique est dans une atmosphère rétrograde, ne peut pas mieux penser. Oh, il n'y a qu'à voir le naturel. Car il y a déjà des poubelles, même plus depuis dans nos maisons. Oui, monsieur. Oh, qu'est-ce qu'on peut encore parler? Oh, de tout cela. Oh, il y en a tellement de choses. Alors aujourd'hui, je vais peut-être prendre autant de maladies comme ça. Et citer toutes ces maladies-là. Pourquoi pas? Parce que je vous ai dit qu'il y a une maladie qui concerne la peau, il y a une maladie qui concerne le corps, je veux dire physique, il y a une maladie qui concerne l'esprit. Quand je dis que l'esprit est fait de la mémoire et tout cela, et des sentiments, et de la raison, et l'imagination, et le conscient. Combien de fous nous voyons aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qu'on regarde? Oh, la mémoire, combien de fois? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il y a des maladies qui concernent la mémoire en Afrique? Il y en a. Oh oui, parce que plusieurs ont perdu ce sens de la mémoire. Oh, parlons des sentiments. Mon Dieu, si on parle de cette maladie, qui atteigne les sentiments des Africains, aujourd'hui, quand on voit
les maladies qui atteignent les sentiments des Africains, on ne sait plus si ces hommes-là connaissent ce qu'on appelle le bon sens, ou ces hommes, je parle de l'Afrique, connaissent le bon sens ou pas le bon sens. Parce qu'il n'y a qu'à voir les choix dans tout ce qu'on perd des sentiments des Africains, ce sont des choix qui ressemblent à des choix de dessins animés, sinon au virtuel. Qu'est-ce que passe? C'est un peuple, c'est un continent qui a perdu ses repères. Reviens Afrique, reviens à toi, oui monsieur. Ta jeunesse a besoin d'être rebondie avec des bonnes pensées, que d'être là, voir des télévisions, écouter des musiques obscènes. Lorsqu'on voit ces choses, oh, que c'est toutes ces choses-là qu'on peut voir. Aujourd'hui, les gens célébraient à la mort, sinon l'anniversaire de la mort d'un drogué. Oui, monsieur. Oh, qu'ils appellent, ça s'est passé à Rafah. Quoi? Quand on regarde un drogué comme ça, et les gens disent qu'il est merveilleux, c'est une honte pour l'Afrique, parce qu'on n'a pas besoin d'être drogué pour qu'on puisse célébrer leur grandeur. Car ces drogues-là font partie des choses qui amènent nos enfants malades. Pourquoi la plupart des Africains, on les voit, des fous dehors, ça commence par des drogues. La plupart des Africains aujourd'hui se droguent. Pourquoi ils se droguent? Le désespoir est sur à leur porte. Mais sur le temps de se ressaisir et dire, c'est pas parce qu'il y a le désespoir que je veux me tuer. Il y a le temps de vivre aussi. Oui, monsieur, battez-vous, avoir une conscience tranquille pour dire, si je mange le pain ce matin, ça me suffit. Si je mange le pain demain, ça me suffit. Un jour, Dieu va me ouvrir la porte. Mais pourquoi se droguer? Alors, nous voyons aujourd'hui que la nourriture des Africains, c'est la drogue. Et il y a toutes sortes de drogues, cocaïne et toutes ces choses qu'on voit traîner. Et quoi? L'imitation dans le monde occidental qui ne vaut rien, qui a sa fin, qui n'a rien à prouver, car le temps des ténèbres est venu. Et ce temps est venu qui donne les atmosphères du diable, qui amène les gens sur des choses bizarres. Il n'y a qu'à voir l'église de l'Afrique aujourd'hui en lambeaux avec toutes sortes de choses. Oh, les Africains qui chantaient bien, lorsqu'on les écoutait, il y avait des chorales qui faisaient pleurer. Lorsque quelqu'un était dans le péché, écoutait les chants, disait que, oh Seigneur, mon Dieu. Mais aujourd'hui, quand on écoute ces choses, ces chansons, on se rend compte que c'est la mort. Car c'est la drogue. Les drogués qui sont rentrés à l'église, ils ont donné des musiques bizarres qu'ils ont pris à l'Amérique, qu'ils appellent full gospel ou comment on appelle, toutes ces choses. Et c'est du reggae en Jésus, c'est du rap en Jésus. Et toutes ces choses-là nous instruisent, nous fait entrer des démons et cela mène encore d'autres maladies. Alors, que dire de l'imagination? Pourquoi pas l'imagination des Africains? Pourquoi aujourd'hui on n'est pas créatif? Parce que notre imagination est détruite. Détruite pourquoi? Par des choses que nous voyons obscènes comme cela. Oh, notre raisonnement, où vient cela? Oh, l'Afrique n'a pas de fondement. Ils ont passé leur temps à vouloir seulement parler, mais ils n'ont pas écrit. Oh, les récits de leur passé. Oh non, ils ont préféré être dans l'oral. Mais l'oral, on oublie. Car on n'a pas aussi une mémoire de fer pour penser pour mille ans. Si on avait commencé à écrire, avoir une écriture pour savoir conserver ce que nous croyons, alors je pense que l'Afrique va être au rendez-vous du 21e siècle. Mais c'est dommage que l'Afrique est morte. Oui, monsieur. Est-ce qu'il faut réanimer l'Afrique? Je souhaiterais parce que je suis africain. Oui, monsieur. Alors, je vais prendre quelques maladies que je vous ai concoctées ici. Et oui, monsieur, je fais un peu de la science. Je ne peux dire pas que je suis scientifique. J'ai été peut-être un peu. Je suis un amateur. Un amateur scientifique. Alors, je crois que le temps est venu. Regardons bien. J'ai pris quelques notes pour vous. Alors, regardons bien. Je parlais des microbes, je vous ai dit bien. Ce sont les microbes qui sont le jeu des maladies. Oui, monsieur. Et quand on regarde bien, on dit quoi? Oh, les microbes, ce sont quoi? Il y en a deux types. On a dit, il y a les microbes qu'on appelle virus, il y a les microbes qu'on appelle bactéries. Ces gens peuvent retenir ça. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Alors, on va comprendre que c'est quoi les virus? Les virus, ce sont des microbes qui sont plus petits que les bactéries. C'est-à-dire, ce sont de tout petits microbes. Tellement plus petits que les bactéries. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les virus, ce sont tellement plus petits. Oui. Et on dit qu'ils sont plus petits que les bactéries. Tellement petits. C'est-à-dire que lorsqu'on les voit, donc quand on parle de virus comme le virus, comment on appelle la COVID-19, qu'on appelle coronavirus, donc ça dit que c'est quelque chose de tellement encore petit, plus petit qu'une bactérie. Alors regardez, donc comment la duplicité de ce microbe, il est très petit, très fin, plus fin qu'une bactérie. Oh, mais comment est la bactérie? Regardons bien. Les bactéries n'ont pas de noyau. Alors cellules. Quand je vous ai dit que les microbes sont composés de quoi? D'une germe. J'ai dit ça la fois dernière. J'ai dit que c'est composé d'une germe. Et cette germe-là, je dis que c'est comme un œuf. Et je vous ai dessiné ici. Si vous me permettez encore, je vous ai dit qu'il y avait ici. Alors, je dis qu'il y avait un œuf. Un petit nœud, et qu'on appelle germe. Et dans cette germe-là, s'attachaient ce qu'on appelle les atomes.
et les atomes, ce sont les atomes qui rattachent ce qu'on appelle des cellules. Donc les cellules sont rattachées par les atomes. Alors regardez bien. Donc on peut dire que ça fait comme ça, ça fait comme ça. Donc le rattachement des cellules se font par les atomes. Les attachements des cellules se font par les atomes. Donc l'homme est composé, c'est comme l'homme. Donc on peut dire aussi qu'un microbe est comme l'homme. Car l'homme aussi est composé d'une germe, des atomes, des atomes et des cellules. Donc remarquez les cellules, ce sont ces gros trucs-là, mais qui sont rattachés par des atomes. Donc un homme est un tas de cellules rattachées au travers des atomes. Donc tu vas remarquer que quand quelqu'un se blesse, c'est une cellule qui se blesse. Donc c'est cette cellule, cet tas de chair qui se blesse. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a l'entrée de ce qu'on appelle des bactéries. Alors les bactéries c'est ce germe. Je veux dire, non, c'est ce micro-organisme, je veux dire. Donc les bactéries, c'est cette chose, c'est cette bête-là, je veux dire. En d'autres, prenons ça comme ça. C'est cette spécimen-là qui vit. Alors, qui ne suit que, qui a pour rôle qu'aller là où tout est pourri. Donc, il aime aller là où le charognard. Donc, il suit là où c'est pourri. Donc, si c'est fissuré et qu'il vient, là, la partie s'est fissurée, alors remarquez bien, vous avez ce qu'on appelle les anticorps. Ces anticorps-là se battent pour pouvoir empêcher à ce que les bactéries puissent faire pourrir la chose pour qu'on puisse ne pas avoir l'infection. Maintenant, cette bactérie, alors, qui aussi fait des cellules, des germes et des atomes, alors, ça dépend maintenant de quel esprit est animé cette germe. Alors, si cette germe est animée d'un démon, que la science ne connaît pas parce que la science ne peut pas détecter ce qu'est un démon, donc un esprit qu'on appelle un esprit malin, donc un ange des ténèbres, alors on entre dans la germe qui donne la pensée négative pour la destruction, alors il vient pour un but précis. Qu'est-ce qui vient? C'est pour saper l'endroit, donc pour faire pourrir ça, pour qu'il y ait une contamination des cellules, contamination des cellules jusqu'à ce que ça atteigne les atomes, ça atteigne jusqu'à la germe elle-même. Quoi? Donc, à l'origine même la création de la chose qu'elle détruit. Donc, c'est que vous allez voir qu'il y a des maladies qu'on appelle comme le cancer. Alors, ça vient par une métrissure, donc par une déchirure. Alors, mais c'est pourquoi? Mais pour arriver là, c'est qu'il est arrivé que tu as eu un premier d'attention sur la déchirure de ton nez. Alors, ce que vous allez voir, parfois les gens tomber. Mais pourquoi tu es tombé? Parfois, il arrive que tu es dans des soucis. Tu tombes parce que tout a commencé à un souci. Mais qu'est-ce qui t'amène au souci? Alors, regardez toutes ces choses. Donc, c'est un processus de destruction que l'homme subit lorsqu'une personne est malade. C'est pourquoi tout cela a été dit par un prophète. Lorsque quelqu'un connaît cela, il ne connaît pas cela, alors il est vulnérable entre les mains du diable. Il peut être détruit facilement parce qu'il ne sait pas que depuis avant de subir cela, il doit faire attention à lui. Parce que son corps qui est composé des germes, des atomes et puis des cellules, doit faire attention à lui, parce qu'il y a des bactéries qui arrivent. C'est quand je vous ai parlé de cela. Alors, je pense que vous m'écoutez bien. Ça va vous permettre de comprendre la vie. Et vous allez sortir de tout ce qui est faux. Alors, regardez bien. C'est pourquoi il y a le virus et il y a les bactéries. Et vous allez comprendre que quand on parle des bactéries n'ont pas de noyau. Alors cellules, il y a deux types. Il y a deux types qu'on peut qualifier comment on appelle les virus et les bactéries. Et on peut dire que les bactéries, par exemple, on les appelle les maladies ARN. Alors les médecins qui connaissent la médecine connaissent, on appelle le type ARN. Mais par contre, donc les bactéries sont du type des microbes qu'on appelle les microbes appartenant au type de ARN, qui veut dire que ce sont des choses qui peuvent être créées aussitôt par rapport aux circonstances. Mais par contre, lorsqu'on parle d'un virus, le virus n'appartient pas au domaine de ARN, mais le virus appartient au domaine de l'ADN. Mais là, c'est quoi le domaine de l'ADN? Le domaine de l'ADN, c'est le domaine de ce qui fait par la naissance. C'est-à-dire que l'ADN, ça veut dire, depuis la naissance, ton papa peut te traduire un microbe. Quoi c'est? Lui-même, il a contacté un microbe qui, aujourd'hui, par ta naissance, par le sang, il te redonne ça par l'ADN. Donc, c'est pourquoi souvent, les gens font des analyses de sang. Si ton père ou ta mère avait un cancer, par exemple, si ton père est mort d'une certaine maladie, alors il parle que par l'ADN, il te transmet ce médicament, ce microbe. Mais ce microbe-là, c'est un virus.
Mais par contre, la bactérie, non. La bactérie ne fait pas partie de l'ADN. La bactérie fait partie de RAN. Alors, c'est pour vous allez comprendre que le virus fait partie de l'ADN et la bactérie fait partie de ARN. Pourquoi? Alors, vous allez comprendre, c'est exactement cela. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Oui, monsieur. Donc, le virus fait partie de l'ADN. C'est provoqué dans quoi? Oui, ça a un noyau. C'est que vous allez comprendre que ce noyau, c'est le noyau du fait que ton papa qui avait ce noyau, bien tellement qui avait le noyau de cette maladie, lorsqu'il te met au monde, il partage le peu de noyau dans le sang qu'il te donne. Parce que tu es composé de sang. Donc c'est pourquoi la maladie que ta mère avait ou ton père avait, tu peux t'hériter par l'ADN. C'est pourquoi c'est un virus. Ah oui, monsieur. Alors cela peut. Alors on va comprendre, on va voir les maladies comme le sida. Oui, monsieur. Le sida, ça fait partie pas des bactéries, mais le sida fait partie des maladies qu'on appelle virus. Oui, monsieur. Donc il y a des maladies qui font partie des bactéries et il y a des maladies qui font partie des virus. Oui, monsieur, on peut voir cela. Alors, on peut se comprendre. Quoi? Quand un homme est aveugle, quand il a la cataracte et toutes ces choses, à l'œil, qu'est-ce qui se passe, la cataracte? Oui, monsieur, on peut expliquer cela. On peut se comprendre l'épilepsie, la maladie qui fait par les infections qui amènent les troubles et les pertes de la conscience. Pourquoi l'épilepsie amène à ce que la conscience soit troublée? Où se trouve la conscience? La conscience n'est pas palpable. La conscience fait partie de l'esprit. Mais à quel moment l'esprit est atteint dans la conscience pour que vous puissiez avoir une maladie qu'on appelle l'épilepsie? Oh, est-ce qu'on ne peut pas avoir la grâce d'avoir un bon prophète? Oui, monsieur, Dieu nous a donné un bon prophète pour mettre chaque chose à sa place. Et comme ici, je ne peux pas tout enseigner parce qu'il y a des endroits appropriés, je ne fais que donner les pistes. Oui, monsieur. Donc, l'épilepsie. Alors, c'est pourquoi, regardons bien, il dit, causé par des accidents vasculaires, cérébrales. Oui, monsieur. Les accidents vasculaires cérébrales, donc, au niveau du cerveau. Ce qui amène la crise sur les neurones. Oui, monsieur. Donc, les neurones, ce sont les petits nerfs. Donc, on voit que lorsqu'on voit la contrainte d'un homme, c'est comme lorsqu'on voit une pomme citerne, ceux qui en mangent, bien, les pommes qui ont des fibres, les aliments qui ont des fibres. Donc, vous voyez les neurones, on peut dire que les neurones, ce sont les petits frères. Sinon, on peut dire des veines. Donc, c'est petit. On appelle les nerfs, les neurones, c'est tout petit. Donc, alors, les accidents vasculaires, cérébrales, donc au niveau du cerveau, provoquent cela. Quoi c'est? Une crise des neurones. Qu'est-ce qui se passe? Les nerfs prennent un coup. D'où? Aujourd'hui, c'est avoir un état fâcheux, dit-il. Avoir un état, avoir trop de pensées sur les choses de la vie, alors que cela peut arriver. Ça peut t'amener à avoir des complications. Et Satan rentre en scène. Je te fais comprendre qu'il y a le virus, il y a les bactéries. Les microbes sont là. Mais, on va entendre des choses. La gale, par exemple. La gale, quoi? La maladie de la peau. Comment ça vient? Causé par des parasites. Quoi? Des parasites appelés Isarcorp. Oh, je ne me pas bien, je ne suis pas scientifique. C'est des infections. Qu'est-ce que ça fait? Où est-ce que ça fait? Oh, regardez bien la gale. Lorsque les enfants les laissent traîner dans la boue et toutes ces choses-là, dans la poussière, tout cela. Et il y a quoi? Il y a cette maladie qu'on appelle la gale. Qui vient par quoi? Oh, regardez bien. Par des parasites. Des parasites. Un parasite, c'est encore, comme on dit, un micro-organisme qui est un microbe qu'on appelle parasite. C'est un microbe qu'on appelle parasite. Mais ce parasite-là a le côté femelle, côté masculin. Donc, il y a dedans ce parasite-là, qui est dans la gale, il y a le féminin, il y a le masculin. C'est la femelle-là, quand elle a creusé en toi, elle te donne une petite gale, alors elle accouche des œufs. Et ces œufs-là commencent à naître. Et c'est ce qui fait que l'homme, quand la personne a trouvé une gale casse, alors la partie commence à pourrir. Quoi? Cette bête qui est ce microbe, ce démon-là, commence à mettre ses bébés. Ces bébés qui ont passé leur temps à creuser. Donc c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens. Mais quel est l'esprit qui anime cette bête femelle à le faire? Mais c'est un démon qui est à l'intérieur. Son rôle, c'est-à-dire te détruire. Parce que tu es en désaccord avec les Écritures. Pourquoi? Tu as laissé ton enfant trimballer. Quoi? À la merci de ces microbes. Regardez bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de s'ouvrir? Il y a un problème d'hygiène aujourd'hui. Hygiène physique, hygiène même mentale de l'homme. Donc, quand on regarde bien, donc aujourd'hui, l'homme a un problème avec l'hygiène. Donc, on a besoin aujourd'hui d'une hygiène physique,
une hygiène mentale. Parce que s'il n'y a pas ça, l'homme va mourir. L'hygiène physique, ça va aujourd'hui. L'Afrique a besoin des rudiments. On va aller là-bas de voir l'évolution de l'Europe. Pourquoi aujourd'hui, même les Occidentaux, même des appareils qu'ils utilisent, des téléviseurs, des téléphones, ont une date de péremption. Même si le téléphone marche mieux, mais quand on dit que c'est fait pour 6 mois, après 6 mois, il prend le téléphone, il doit le réformer, bien le jeter. Pourquoi? C'est l'évolution. C'est un problème d'évolution. Parce qu'ils ont compris que ce sont des appareils qui sont faits à base de produits périssables. Mais après ça, ça émet des microbes. Mais pourquoi les Africains ne sont pas adaptés à ce que l'Europe a adapté à comment vit l'Europe? Parce que depuis la base des Africains, ils ont perdu les valeurs d'être grands, les valeurs de s'arrimer à la grandeur. La grandeur, c'est quand tu amènes le plus petit. La grandeur d'un pays, c'est jauge par rapport au plus petit du pays. Tu voulais voir la grandeur d'un pays, regardez le pays, le plus petit du pays, comment il est. S'il n'est pas grand, c'est que le pays est faux. Même si vous voyez des belles voitures dans ce pays. Regardez comment le comportement des femmes, comment elles se comportent. Vous allez comprendre comment est la voix de ce pays. C'est cela le problème avec le Gabon. C'est ça le problème avec l'Afrique. C'est le problème avec les pays africains. Ils ont changé la grandeur, sinon le développement à vouloir construire des maisons. Ils ont changé le développement en voulant s'acheter des voitures. Ils ont changé le développement en allant manger dans les restaurants européens. C'est le problème de l'Africain. L'Africain regarde ailleurs. L'Africain bâtit dans ce qu'on appelle dans l'imagination. Je veux dire dans l'imaginaire. Un Africain, c'est un bon rêveur et non réalisateur. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans le concret. Ils souffrent tellement qu'ils sont prêts à vendre leurs droits d'aînesse pour des choses parfois qui n'ont pas d'utilité. Nous, aujourd'hui, le métier le plus prisé des Africains pour gagner une vie facile, c'est la prostitution. Même si les Blancs aussi le font, donc les Occidentaux. Mais quand vous jugez la position des Africains et la position des Occidentaux, c'est différent. Celui des Occidentaux est réglementé parce que vous allez voir qu'une prostituée est même suivie. Elle a des médecins. Elle sait comment faire un rapport sexuel parce que tout ce qu'elle fait est nettoyé au point que quand elle a terminé, elle se sent propre. Mais une Africaine, quand elle fait une prostitution, c'est pour être détruite. C'est le soulèvement du cerveau. C'est tout ça qui ne tourne pas là-bas. Donc, je parle de la guerre qui vient d'un parasite qu'on appelle, je crois, Isarcopte, ou bien sinon, Sarcopte. Alors, parlons de la carie. Comment vient la carie dentaire? Une maladie dentaire venant des bactéries. D'où, comment viennent ces bactéries? Comment viennent ces bactéries? Après avoir ingurgité autant de nourriture. Est-ce qu'on a le temps souvent de prendre au moins un temps de brosser la bouche? Nos parents ne voyaient pas la nécessité de brosser la bouche parce que, d'une manière inconsciente, la plupart des Africains utilisaient beaucoup de boissons, sinon des drogues, ils buvaient beaucoup de choses acides, qui faisait que lorsque les caries voulaient s'installer, l'alcool des boissons empêchait l'évolution du microbe. Donc vous allez remarquer que les gens qui buvaient beaucoup d'alcool avaient moins de caries. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez dans le bain de bouche, il y a de l'alcool. Mais, il y a une autre génération qui est née, qui eux, ils n'ont pas su connu peut-être les brosses, dans tout ça, l'hygiène des dentaires, mais ils mangeaient beaucoup de sucre parce qu'ils ne voulaient pas boire les alcools. Ceux-là, ils sont devenus plus édentés. Pourquoi? Parce que nos parents, la science de l'hygiène de la bouche ne connaissaient pas. Il y a des gens qui ont su brosser la bouche, parfois à 20 ans. Parce que
la priorité des parents, ce n'était pas de l'hygiène. La priorité des parents, c'était la survie. On vivait pour manger. Qu'est-ce qui amène un pays à amener son peuple à vivre pour manger? Mais c'est le sous-développement. On ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. Maintenant, si on vit pour manger, ça dit qu'on est esclave de manger. Et c'est là le problème avec l'Afrique. Oui, monsieur. Donc, les caries, ce sont des bactéries produites par tout ce qu'on mange, ces pâtes alimentaires qui s'établissent, qui se mettent dans nos dents. Après, ça pourrit. Quand ça commence à pourrir, cette nourriture qu'on ne nettoie pas, alors viennent des bactéries. Qui sont les microbes qui sont préparés selon le fonctionnement de la nature à la destruction. Dès que quelque chose doit être détruit, c'est le microbe qu'on appelle la bactérie qui est appelé à amener la chose à la décomposition. Sinon, il n'y aurait pas de production. Donc, il y a des bactéries qui ne tuent pas. Par exemple, vous allez vous rendre compte que l'être humain a des millions de bactéries se trouvant dans son corps, au niveau de son tube digestif. Qu'est-ce qui fait que ce que l'homme mange se décompose, il va aux toilettes? Parce que ce sont les bactéries qui font décomposer ça. Donc, tout le temps, quand on mange, on va souvent aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'il y a des bactéries qui sont placées à la paroi de notre tube digestif et qui font décomposer l'aliment, c'est qu'on rejette tout. Donc, mais quand on regarde bien, il y a des gens qui prennent ces déchets décomposés, ils vivent avec ça, mais des choses qui sont décomposées, qu'on rejette, qu'on vit avec ça, ou bien qu'on partage avec, mais c'est un danger, parce que ce sont des bactéries. Dès que ça sortit, ça devient nocif. Donc c'est pourquoi, même une toilette, on ne le met pas n'importe où. Une toilette, on doit le mettre d'une manière à ce que les gens n'entrent pas en contact avec ça. Mais l'Africain aujourd'hui rentre en contact avec les toilettes. Donc, il y a tellement de choses dans ce domaine du monde physique. Oh, parlons de cela. On va parler de quoi? Des fibromes. Cette tumeur située au niveau de la paroi de l'utérus. Plusieurs femmes aujourd'hui ont les fibromes et les myomes. Qu'est-ce qui se passe? La paroi de l'utérus de la femme est tellement manipulée d'une manière brutale. En Afrique, je parle sur l'Afrique. Je ne parle pas du monde, mais je parle même du monde. Quand on voit par là les pornographies, des montages, d'où les gens veulent vendre les films, pour que les gens ont plus d'argent par des trucs obscènes, alors on montre la bestialité sexuelle, alors les gens imitant cela nous amènent des maladies qu'on n'avait jamais vues. On voit des kystes, quoi? Des frottements terribles, oh. Pas une illusion de rapport sexuel. Donc je disais que voilà, ces caries, quand je venais dans la carie, c'était cette bactérie qui se mettait là et qui donnait ses germes. Et ça peut même provoquer aussi par des infections dentaires. Vous allez voir quelqu'un qui a une bouche qui commence à pourrir. Quoi c'est? C'est pourquoi même les gens ne savent même pas que même une brosse est choisie. Il faut une brosse médium, douce, je ne fais pas la publicité, mais il faut avoir une brosse appropriée pour ne pas avoir une brosse qui devienne une brosse à linge dans la bouche. Si vous avez une brosse à linge dans la bouche, alors vous finissez par avoir des blessures. Et dans ces blessures-là, alors vous n'avez plus simplement des bactéries, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des infections. Et quand on parle des infections, attention au virus. Oh! Alors, bien-aimés, est-ce qu'on peut continuer à parler du sida? Pourquoi le sida? C'est un virus, ce n'est pas une bactérie. Ça vient du sang. Ce microbe qui est un démon, qui amène à tuer le système immunitaire de l'homme. Ce système qui est une autodéfense, lorsque le microbe rentre dans le corps, Dieu a programmé que dans le corps humain, il y a des anticorps. Mais comment ce microbe arrive à détruire tous les anticorps d'un être humain?
est de venir s'installer. Et vous devenez vulnérable à toutes les maladies. Comment ça fait? Quelle qualité de démons? Car moi je crois que ce sont des démons. C'est ça que dit l'oppositeur à la fin. Si vous pouvez lire sa brochure dans la démonologie. Il n'y a qu'à voir les aveugles, comment ils font aujourd'hui. Les jeunes, nos enfants, ils suivent la télévision. Et il y a ce qu'on appelle la lumière. Parce que vous savez que la cataracte, la maladie des yeux, c'est au fur et à mesure qu'un homme vieillit, il y a les percements dans les organes des yeux là-bas qui s'agrandissent au fur et à mesure, la vue diminue. Au fur et à mesure qu'on vieillit, la vue diminue. Mais comment aujourd'hui, nos enfants, même sans vieillir, on commence à ne plus bien voir. Le fait de voir la télévision à la maison, un enfant voit la télévision à 1 mètre. Sa maman voit la télévision à 1 mètre. Donc, ces lumières-là, les gens suivent, regardent leur téléphone dans le noir. C'est la méconnaissance de la vie. Tu arrêtes la lumière, tu mets un téléphone qui a l'écran, et les lumières de ce téléphone-là obstruent, détruisent l'iris. Donc, comment voulez-vous, qui vous a appris qu'un téléphone se regarde dans l'obscurité? Donc, la méconnaissance de la vie amène les Africains à être ce qu'ils sont devenus. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas été enseignés. Nous allons voir qu'une jeune femme, un jeune homme, à partir d'un certain âge, elle ne voit plus. Quelle est l'origine? Vous avez provoqué une cataracte dans vos yeux. Vous avez brûlé l'intérieur de vos yeux. Mais si vos yeux ont déjà une cataracte, alors la bactérie peut faire son entrée. Parce que ça pourrit. Chaque fois qu'un chose est sur le point de pourrir, c'est au travers de la bactérie, ça fait son entrée. Regardez un chien, lorsqu'il meurt, vous allez voir qu'il n'y a rien là. Mais après quelques jours, on commence à voir les asticots. Mais où sont les asticots? Pas la bactérie. Oh! Est-ce qu'on ne peut pas enseigner aux Africains? Qui est plus de médecins pour enseigner les Africains? Les médecins pédagogues. C'est là la maladie de l'Afrique que d'aller chasser les démons tout le temps. Non! Si vous ne connaissez pas les choses naturelles, ce n'est pas les choses spirituelles que vous allez connaître. L'épilepsie, les troubles de la conscience. Oh! Combien les gens ont des problèmes? Oui, c'est crise. Et quand on a l'épilepsie, on nous conseille de mettre quoi? On nous conseille de mettre la fourchette à la bouche. Qui vous a dit ça? Oh, quand on met la fourchette à la bouche, comme il est en train d'écraser sa langue, sinon, ils imaginent l'imagination africaine. Qui vous a dit ça? Oh, on m'avait dit. Vous allez voir que plusieurs des gens qui sont en Afrique, qui ont l'épilepsie, meurent. Quoi? Les parents ont tué leur propre enfant parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas la connaissance de cette science. Il est dit, n'est pas maigre. Oh, il faut du verset de l'eau. Qui vous a dit ça? Oh. Mon peuple, il faut de connaissances. Si vous connaissez ces choses, vous allez comprendre. Donc, il y a des maladies qui sont comme ça. Je parle d'épilepsie, oui. Je parle aussi d'autres, je me parle encore d'autres. L'AVC. L'AVC. Plusieurs de nos grandes personnalités aujourd'hui maintenant l'AVC. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les pratiques qui les amènent aujourd'hui à avoir l'AVC? Pourquoi aujourd'hui plusieurs de nos personnalités ont maintenant l'AVC? Où est-ce que ça vient cette affaire? Oui, monsieur. L'AVC vient d'où? Oh, c'est un infarctus. Peut-être que vous n'avez pas comparé dans vos dictionnaires. C'est un infarctus, monsieur. Cérébral. Oui, monsieur. C'est un problème qui vient du cerveau. L'AVC est un problème qui vient du cerveau. Le cerveau est atteint. Le cerveau ne peut pas supporter. Supporter quoi? Tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Tout ce que nous faisons. Le cerveau est atteint. Comment vient ce caillou? Ce caillou qui se forme au niveau du cerveau. Le dysfonctionnement du sang dans le cerveau. Pourquoi ça se met là?
Pourquoi ce dysfonctionnement? Il y a trop de choses. Comment le cerveau peut avoir une hémorragie interne? Qu'est-ce qui a mené cette hémorragie interne? Trop de choses que nous faisons. Trop de choses que nous pensons. Et Satan profite. Satan entre en action. Satan obstrue les canaux de ton cerveau. Satan entre par les démons, salir ton sang. Comment fonctionne l'être humain? Comment se produit notre sang? Comment envoyer un sang propre? Au lieu seulement d'aller, nous chassons Satan, nous chassons Satan. Mais si vous ne connaissez pas les choses naturelles, comment vous allez connaître les choses spirituelles? Oui, monsieur. La baisse de l'apport du sang de l'homme atteint dans le cerveau. Le cerveau maintenant manque. Et le sang, ah ouais, il y a un problème dans les nerfs. Au point, on ne sait pas, le sang ne circule plus. Et ça, c'est camoufle. Mais qu'est-ce qui bloque la circulation du sang? Un démon. Le démon vient comment? Parce que vous êtes éloigné de Dieu. Vos pensées sont éloignées de Dieu. Les gens que vous posez sont éloignés de Dieu. Alors, Satan entre en scène. Et fait en sorte que votre sang dans le cerveau ne circule plus et ça fait un caillou. Voilà la crise. Un sang ne circule pas dans le cerveau, mais c'est la crise. C'est comme l'embouteillage. Imaginez-vous, il y a un gros camion qui bat la route. Et chacun vient cogner, boum, 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 boum. Donc il y a des accidents comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'autre côté est vide, un côté est plein. Alors, si on partait tous d'un chemin comme ça, et que l'embouteillage est là, et que ici c'est maintenant barré, c'est-à-dire ceux qui sont ici passent, et ceux qui sont pas là-bas, non. Donc, il y a comme un court-circuit du cerveau. Ça fait la crise. Il y a des formations de la bouche, des formations de la parole. On peut même perdre l'usage de parole. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui t'a amené là? Qui a amené l'accident là? Dans le cerveau. Oh, tu ignores qu'un jour tu quitteras la terre et tu poses des actes parfois en pensant que tu es grand. Et tu ne connais pas qu'il y a des gens qui sont morts avant toi. Ignorant, c'est celui qui est allé dans les endroits de fête. Celui qui est conscient, c'est celui qui se rappelle qu'un jour il va quitter la terre. Et celui qui connaît ça, qui connaît qu'il va quitter la terre, ça vise de faire le mal. Mais celui qui est dans les fêtes ne sait pas qu'un jour il mourra. C'est un ignorant. L'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale. Comment? Oh, je me laisse citer ce matin, je termine avec ça. Comment ça se passe? La coagulation du sang. Le manque de sang dans le corps. Le problème dans les reins. Pourquoi nous avons des problèmes? Avec toutes les nourritures que nous mangeons, qui ont des produits à l'intérieur. Les Africains ne savent pas faire le sport. Ils ne sont pas des sportifs. Avant, les Africains étaient un bon sportif. Aujourd'hui, nos filles, nos femmes, nos hommes, ils sont là avec des gros ventres comme des hiboux. Des femmes, des gros ventres aussi comme les hommes. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que les femmes ont des ventres comme les hommes. Des grossesses précoces sans bébé. Quoi c'est? Mauvaise alimentation. Ils mangent tout. Tout en aval. Dès qu'on voit un endroit, on mange un poisson, même mal cru, on mange tout. Oh là là. Quoi? La paresse entraînait beaucoup de choses en Afrique. Le diabète entraîne l'insuffisance rénale. C'est quoi le diabète? Il y a trop de taux de sucre dans votre corps. Qui vous a dit que tous les gâteaux doivent se manger forcément avec autant d'huile, autant de sucre. Un Africain, quand il met le sucre, c'est le sucre. Là où on dit on doit mettre 2 grammes, lui met 2 kilos. Il faut que ça soit trop sucré. Au moins même qu'il dépasse ce qu'on appelle la sucrerie. Donc, il va au niveau, je ne sais pas qu'on appelle ce qui dépasse la sucrerie. Et là, il doit goûter, là, c'est trop sucré. Oh, quand du vampire nutritionnel. Le diabète, oui monsieur. Le diabète. L'hypertension. Pourquoi?
Cancer du sein. Les seins sont tellement... Ce ne sont plus les seins pour les bébés, pour boire le lait. C'est le sein seulement pour faire le rapport sexuel. Les seins. Est-ce que nos soeurs sont venues des Tarzans? Une jeune fille à partir de 30 ans, tout est déjà babouche. Qu'est-ce qui a tué ça? Plusieurs personnes sont passées par là, ils ont fait un rituel de Tarzan sur les seins des femmes gabonaises. Et les femmes, les africaines et même les européennes. Il n'y a plus les seins, ça n'existe plus. On vient de faire la chirurgie. On doit mettre les caoutchoucs à l'intérieur. Je n'ai pas dit de l'eau. Oh, tout le monde va en faire des chirurgies esthétiques. Laissez vos seins. Ils sont déjà foutus, ils sont foutus. N'ajoutez plus d'autres choses. Cancer de l'utérus. Je veux dire, le sexe, ce n'est pas une histoire de brutalité. Ne suivez pas les films. Ne mettez pas les bois. Pour les femmes, oh moi je peux faire rester comme ça, vierge, moi j'ai pas besoin des hommes, mais tu as besoin des hommes, oui, surtout les seuls en Christ. Que fais-tu de ton sexe? Tu mets les bois, tu paies comme tu vois, les sextoys. Tu suis les blancs, les blanches, ils ont de quoi l'opérer sans couper notre morcelès. Et on appelle ça, William m'a dit que le blanc c'est la race du péché. Ils peuvent faire les morceaux de sexe, ils jettent. Quand il voit que le sexe est fini, il dit il n'est plus femme, elle est maintenant homme. Pourquoi? Parce que le sexe est déjà tellement gaspillé. Mais comment? Quand on voit que le sexe de l'homme est fini, lui aussi dit que je ne peux plus. Moi, je suis devenu femme. Donc, la plupart des temps, vous allez voir, les vieux blancs et les vieux noirs, les vieilles blanches finissent par être, si tu es blanche, un homme, tu es une femme, tu es un homme. Pourquoi? Parce que le sexe est déjà tellement gaspillé. Quand tu es un homme, tu finis par être une femme parce que le sexe de l'homme est tellement, tu es devenu impuissant. Pourquoi? Par toutes sortes de pratiques. Mais qui amène ces hommes dans ces pratiques? Le diable. Alors, William vous a dit clairement, c'est là. Clairement, c'était la page 14. Quel être humain lui-même, quoi le message appelait les hommes qui sont en prison. Page 14, j'avais dit ça la fois dernière, mais je répète. Qu'est-ce dit William Branham? Page 14. Il est clair. Il parle au sujet d'une sœur. Il dit, page 68, maintenant, conduisez-la à l'air libre, parce qu'elle était asphyxiée. Il faisait tellement chaud. Mais la chose qui m'intéresse le plus, paragraphe 68, il dit, l'être humain fabrique chacun de nous, un temps de mètre carré de germes de maladie. L'être humain, chaque jour, par sa manière de vivre dans le péché, fabrique autant de mètres carrés de germes, de microbes. Donc, où est le problème aujourd'hui? C'est la vie de l'être humain. Comment l'être humain vit? Sa vie le permet aujourd'hui. Sa vie de péché aujourd'hui permet à l'être humain lui-même de fabriquer les microbes qui vont le détruire. L'être humain lui-même s'auto-détruit. Fabrique des choses, des bombes. Comme on voit partout dans le monde. Les essais nucléaires. On va essayer dans les rivières. Voilà aujourd'hui, à Maurice, un bateau de pétrole, de mangas de fuel, tout cassé. Voilà, les poissons vont mourir. Qui va manger? Les poissons sont préservés, les gens meurent de faim. Mais il y a quand même un bateau rempli de gasoil, je ne sais pas de quoi, qui a payé ça? L'État japonais, pour faire quoi? Pour faire d'autres, pour tuer. Et voilà les Mauriciens qu'on interdit. Ne faites pas la pêche parce que c'est une zone protégée. Maintenant, qui va manger les poissons contaminés? Donc on préfère protéger les poissons pour les garder, pour la beauté de la vue. Et les pétroliers détruisent cela entre les Mauriciens qui meurent de faim. Quelle méchanceté de l'homme. L'homme est devenu méchant, mauvais, que ce monde est sur le point d'être détruit. Pensez à l'hygiène de votre vie. Quand les démons vont profiter du manque d'hygiène de votre vie, l'hygiène de votre cerveau, qu'est-ce que tes yeux voient?
Monsieur voit tout le temps les pornos. Tu vas être aveugle physiquement après. Qu'est-ce que tes oreilles entendent? Mes oreilles entendent les critiques. Je n'aime pas écouter la parole, j'aime écouter la musique. Ragaré, guerro, koriki. Tu vas finir par être sourd. Et si ce n'est pas physiquement sourd spirituellement, tu ne comprends plus la parole. Qu'est-ce que tes narines hument? Qu'est-ce que ta bouche mange? Tu devrais réfléchir que tu manges, naturellement parlant. C'est quand tu as le gros ventre, c'est quand tu as le gros fesses qui n'ont pas de limites. Tu as un petit corps avec des petits pieds, mais tu as un postérieur qui pèse par toi 200 kilos. Toi-même, tu pèses combien? Si on allait au postérieur, 40 kilos. Maintenant, le poids du postérieur, qui va porter ça? Mon corps est 40 kilos. Tu vois un marché tendu. Parce que le postérieur dit, moi, je ne peux pas supporter. Le corps dit, je ne peux pas supporter. Je n'ai pas été appelé à porter un derrière de 200 kilos. Que font les Africaines? Elles pompent les bords. Elles pompent les fesses. Pour que quoi? Parce que quand tu mets ça dans Internet, quand on voit une femme qui a des grosses fesses, c'est une femme extraordinaire. Oh, malheur à vous, mon frère, de savoir qu'une femme qui a un gros derrière, c'est une bonne femme. C'est une malédiction. Qui te l'a dit? Une bonne femme, c'est une femme qui a un bon cœur. C'est une femme qui est sincère. Une femme qui n'est pas prête à te tromper pour quelques billets d'argent, et même si c'est des millions. Elle a choisi un camp. Qu'elle a beaucoup parlé, sœur. Allez, brosser la bouche. Faites bien. Oh, rattrapez-vous. Moi, j'ai eu aussi une petite compliquée. Mais j'ai compris qu'il faut me rattraper. Parce que sinon, je vais être comment? Je vais rire comment devant les autres? Les parents ne connaissaient pas l'hygiène de la bouche. Oui, monsieur. Oh, il y avait tellement de choses à dire. Regardez les lignes d'aujourd'hui. Ils passent le temps avec leur Dieu. Ils regardent le soleil. Oh, ils mangent. Ils se lavent où il y a les excréments des vaches. Soit disant que les excréments des vaches leur donnent la bénédiction. Vous allez voir aujourd'hui, en Inde, c'est le pays où sortent les hommes les plus bizarres, les monstres de la terre. Pourquoi? Par des fausses croyances. Oh, Ashrama. Oh, Papa Pachakwa. Les dieux. Ils ont beaucoup de dieux. C'est le pays au monde où il y a au moins peut-être, je ne veux pas dire 1 million de dieux, il y a peut-être 3 millions de dieux. Chaque Indien a un dieu. Jusqu'au fœtus né avec son dieu. Mais c'est pas pour un dieu. Donc, c'est pourquoi c'est des pays bizarres. Si vous prenez les hommes comme l'Inde, l'Inde va être un pays de modèle. Ils ont coupé toute la forêt. Ils vivent comme ça, comme des gens qui... Vous ne savez même pas. Qu'est-ce qu'ils font? Le monde est en perdition. Un mélange de chrétiens, de croyances avec l'hindouisme, avec l'islam, avec... On ne sait même pas. Oh là là. Partez voir leur rivière là où c'est là. Leur rivière, c'est pas leur rivière quoi à Bombay. C'est triste. Tout le monde fait n'importe quoi. Il faut se laver tous les instruments des gens là pour avoir le bonheur. Et les gens croient à ça. Il y a encore des gens qui croient à ça comme ça. Un marou vient matin. Oh, je te lave ton corps. Tu vas être président. Oh, on croit ça. Des pasteurs. Oh, je te mets l'eau. Oh, l'eau. Il boit le vin. Oh, c'est l'eau de Jésus. Le sang de Jésus. Ouais. Voilà le problème de l'Afrique. Il y avait beaucoup à dire sur les maladies. Et il y en a beaucoup. Le seul moustique qui nous donne le palu. Pourquoi mourir? Alors qu'on peut avoir une moustiquaire, l'orgueil. Oh, moi je vais avoir une climatiseur, je vais avoir mon ventilateur. Tu as de quoi appeler les unités? Oh non, il manque encore même 1000 francs d'unité. Mais quoi? Comment tu arrives à ne pas avoir une moustiquaire alors que tu peux t'acheter un ventilateur qui coûte même plus cher qu'une moustiquaire? Oh, l'enfant, elle le palu. Pourquoi? Oh, je ne sais pas pourquoi elle le palu. C'est mon grand-père qui a lancé une nocturne. Est-ce que la vie va continuer dans cette bassesse? Entretenu par des pasteurs en manque de révélation? Les gens sont dans ce genre de choses. Oh non, tu sais, si tu as le palu, c'est parce que ton père ne veut pas de toi. Il a envoyé une palu mystique. Allez-y voir vivre les frères et les soeurs en Christ. La porcherie. Le royaume de Moussi vous dit, mon Dieu, bonne affaire, bande ignorant. On vous mange. Les enfants sont détapés le moustique. Non, ils ne se protègent pas. Ce monde a le péché. Il y a tellement de choses. L'Afrique est en danger. Les maisons ne sont pas nettoyées. Grâce au coronavirus, sans faire, on a compris que donc la bouche là peut tuer les autres. On se cache dans les bouches. Si le coronavirus n'était pas venu, l'Africain non. Il te parle, il s'en fout, il se lève le matin. La brosse à dents, c'est la bière. C'est la bière qui brosse sa bouche. Qu'est-ce qui ne va pas à un tel continent?
la perdition, le cerveau ailleurs. Tout le temps, les mamans dans les églises, intercesseuses, spécialistes élevés, vous intercédez contre qui? Pour qui? Pour que vos enfants se gaspillent? Qui va leur donner du respect comme ça dans les intercessions? Vous intercédez d'abord pour qui? Vos enfants sont abandonnés, mais vous voulez intercéder? Vous ne pouvez pas les donner Dieu, parce que vous n'êtes même pas éduqués. Oh, Afrique, que Dieu vous aide. Réveillez-vous. Nous sommes au dernier siècle. Quelle est votre récompense? Alors, je crois que vous allez quand même écouter. Et je vais commencer à vous montrer les signes. Vous ne voulez pas. Celui qui ne veut pas écouter, cela reste. Mais je vous ai dit, on se retrouve dimanche. Cette fois-ci, pour les origines des pays, parce qu'on va pouvoir rebondir après encore sur le domaine des sorciers. Qui sont-ils? Comment les reconnaître? Alors, dormez bien. Bon vendredi, que Dieu vous bénisse.